Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on va faire une guidance aujourd'hui qui va probablement être un petit peu particulière. Ouais, enfin bref, je sais pas, on va aller voir de quoi on parle. De quoi on parle? De la déesse, féminité intérieure. De notre part féminine. Elle est superbe cette carte, j'adore. On vous dit honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Ouais, là on est dans un message d'acceptation. Acceptation pleine et entière de qui on est. Sans complexe. Ça va nous parler de complexe aujourd'hui, je pense. Attendez, je m'installe bien. C'est bizarre, il y a un truc bizarre. Un truc pas net. Bref, aujourd'hui, oui, on vous parle d'acceptation, d'acceptation pleine et entière de qui vous êtes, de votre regard sur vous, de mettre plus de douceur dans la façon dont vous vous regardez. Il y a des, j'ai eu souvent le message en ce moment de cette carte qui dit vous êtes suffisamment bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à vous améliorer ou à prendre soin de vous, mais il y a cette idée que tous et toutes, hein, on se voit beaucoup plus durement que nous-mêmes. Hein. Le regard qu'on porte sur nous est beaucoup plus dur que celui que les autres portent sur nous. On est toutes et tous notre plus grand juge. C'est très simple, hein, vous de manière générale, sauf bien sûr en cas de psychopathie ou sociopathie ou bref, vous ne jugez jamais les autres aussi durement que ce que vous vous jugez vous-même. Et quand vous le faites, c'est parce que ces personnes en face font écho à des parts de vous-même que vous n'acceptez pas. C'est assez difficile à identifier. Souvent on rejette totalement, on est vraiment très énervé ou bref, il y a des gens avec qui ça passe pas du tout et ce sont des gens qui sont très différents de nous, c'est vrai. Par exemple, on peut avoir quelqu'un en face qui est très roublard, un roublard qui partage pas, ça peut être dans le monde du travail notamment, on en voit ça, qui partage pas l'information, qui ment, qui est hypocrite et on supporte pas cette personne-là, ce qui a un certain sens, hein, mais du coup on peut faire la simplification en disant parce que quand on nous dit l'autre est un miroir de nous-mêmes, ça ne veut pas dire que vous-même vous êtes roublard et hypocrite, c'est plutôt la notion de qu'est-ce que vous ne cette notion de se mentir à soi-même. Si le mensonge de l'autre nous agace autant, nous énerve autant et on n'arrive pas à passer au-delà, c'est que à l'intérieur on se ment à soi-même. Donc c'est pas ce que nous renvoie l'autre, c'est le mensonge. Donc quelle part de vous refusez-vous de voir? Quel est le mensonge intérieur que vous entretenez? Ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de menteur ou de menteuse, hein. Pas du tout, mais on a tous à l'intérieur des choses, hein,
qu'on refuse de s'avouer, et au-delà de ça, où on se ment à nous-mêmes. Le fait de se trouver moche et pas suffisamment bien et pas suffisamment intelligent est aussi un mensonge qu'on se vend à nous-mêmes, hein. Parce que bon, bah, y a des peurs derrière, il y a de la dévaluation, il y a du jugement, un petit peu tout ça. Mais donc là, ça va plutôt nous parler des côtés féminins de nous, donc notre appréciation personnelle, le rapport à notre féminité, le rapport à notre corps, l'image de la femme aussi, hein, si vous êtes une femme. Il y a un oiseau tout rond, une toute petite boule toute ronde avec juste un bec qui vient de se poser devant moi. Donc peut-être que vous vous trouvez trop rond ou trop ronde et que votre regard pèse beaucoup plus lourd que le regard des autres. On vous invite à avoir beaucoup plus de douceur envers vous-même. Alors l'acceptation physique est un long chemin, hein. Alors tout le monde n'est pas sur ce chemin-là. Tout le monde a des complexes, mais après, la problématique de poids, oui, surtout en ce moment, avec pendant longtemps ça a été les magazines, maintenant c'est Instagram et machin et trucs. Et du coup, et Photoshop surtout, Photoshop. Il est facile d'avoir cette notion que on n'est pas assez maigre, assez mince, ou à contrario assez enveloppé ou avec suffisamment de forme. Donc c'est ça le chemin de l'acceptation, hein, c'est être heureux malgré tout. Et il y a cette idée que ce n'est pas parce que vous allez perdre 20 kilos ou gagner 10 kilos que vous allez être plus heureux. Pas du tout. Au contraire, vous allez sans doute être plus malheureux parce que vous aurez fait quelque part ce travail sur vous pour rien, parce que ça n'aura probablement pas changé grand-chose. Ça va être une guidance particulière, probablement à un rythme assez... Je sens que mon rythme est très ralenti là, alors que je viens de faire du sport, je devrais être super hype, mais en fait pas du tout. On me dit c'est une ode à la passivité. Alors pas forcément à la passivité, mais plutôt à la réceptivité, à s'écouter. Si vous n'êtes pas satisfaite de votre corps, c'est pas forcément tant une problématique de poids qu'une problématique de mouvement. Beaucoup des problématiques liées au corps sont dues au fait qu'on ne bouge pas, hein, qu'on bouge très peu. Et le sport, c'est pas forcément courir 45 minutes tous les jours, hein. Ça peut être des exercices d'étirement, des exercices de souplesse, du yoga, du pilate, des choses très douces, mais qui vont vous permettre de remettre du mouvement dans votre corps, sachant qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous passent 80% de leur temps assis. Je pense que c'est essentiellement ça l'entretien du corps. Notre corps est une très bonne machine, mais c'est une machine qui est faite pour le mouvement. Mais vraiment, hein, elle est faite pour le mouvement. Et donc, c'est aussi par le mouvement que notre corps se préserve. On vous dit aussi que si le corps est important, finalement, l'essentiel est à l'intérieur, hein. Donc c'est enfoncer une porte ouverte que de dire ça, mais il y a cette idée que vous êtes plus que votre reflet, vous êtes plus que la taille de votre pantalon, vous êtes plus que votre coiffure, vous êtes plus que votre maquillage, vous êtes plus que tout ça. Et je pense que c'est cette notion-là qui est importante à intégrer, importante à comprendre, parce que finalement, si vous ne l'intégrez pas, les autres en face de vous ne vont pas l'intégrer non plus, et donc ils ne vont chercher chez vous, vous aurez toujours le sentiment qu'ils ne cherchent chez vous qu'une certaine taille, qu'une certaine apparence, voilà.
L'idée, c'est pas de se complaire. S'il y a des choses que vous savez que vous pouvez changer, changez-les. L'idée, c'est pas de se complaire derrière le de toute façon, j'y arriverai jamais, c'est trop dur. C'est très compliqué comme message. On est vraiment dans l'ordre du message de s'aimer, quoi. Hein, que l'idée, c'est que vous aurez ce que vous voudrez quand vous serez capable de vous accepter. Parce que si vous ne vous acceptez pas maintenant, vous ne vous accepterez pas plus tard, une fois les changements que vous aurez opérés. Ouais. Je vous invite à avoir vraiment plus à mettre plus d'amour dans votre lien à vous-même. Hein. Là, ça nous parle de lien à vous-même. C'est un conseil de vos guides. On a le conseil et le spirituel. Remettez de l'amour envers vous-même. Arrêtez peut-être aussi d'émettre de l'amour pour les autres, hein, d'émettre de l'amour ou uniquement de l'amour envers les autres. Cet amour est mal placé, on me dit. Replacez-le envers vous-même avant toute chose. C'est pas de l'égoïsme. Hein. C'est pas de l'égoïsme. Prendre soin de soi, c'est cultiver son amour-propre, c'est cultiver son énergie pour ensuite être capable de prendre soin des autres. Peut-être que vous ne sentez pas digne d'une personne ou digne d'une situation. Digne d'un amour, mais parce que finalement vous ne vous portez pas ou très très peu d'amour. Hein. Votre amour de vous-même est très écorné, on me dit écorché. Donc c'est lié à votre féminin, à votre part sensible, réceptive, qui n'a sans doute pas reçu l'amour qu'il lui fallait. Ça peut être l'amour parental, ça peut être l'amour filial, ça peut être voilà. Et on vous dit que l'amour que vous n'arrivez pas à manifester aujourd'hui dans votre vie est lié finalement à ce manque d'amour. Le fait de ne pas, que vous n'avez pas reçu, ou qui était biaisé, ou qui était trop dur, ou qui n'était pas exprimé, ou qui était absent, ou qui était trop exigeant. Et moi là j'ai des gens qui pensent ne pas mériter telle ou telle relation, telle ou telle personne. Ça s'inscrit physiquement en fait. Ça s'inscrit physiquement. Il y a le côté physique et il y a le côté capacité. Comme si de toute façon physiquement vous étiez, je vais le dire comme ça, mais trop moche. Enfin c'est comme ça que vous voyez. Et au niveau des capacités, comme si vous n'étiez pas assez intelligent ou intelligente ou pas assez au niveau. Il y a un petit peu cette idée-là. C'est un mensonge. Tout ça, ce sont des mensonges. Parce qu'il est plus facile finalement, il est très facile d'avoir peur. Hein. C'est beaucoup plus facile d'avoir peur que d'être heureux. Il est plus facile d'irradier la peur que d'irradier l'amour. Hein. La peur, c'est vraiment le chemin de la facilité. Ça demande beaucoup de courage de s'élever contre son saboteur intérieur, voire même contre les autres, hein, parce que on peut tomber sur des gens qui nous disent non mais tu t'es vu, tu vas pas porter ça, bla bla bla, tout ça, tout ça. C'est difficile de s'élever contre des remarques comme ça, de s'assumer pleinement envers et contre le regard des autres. Pourtant là, c'est ce qu'on vous encourage à faire. À vous aimer vous comme vous êtes aujourd'hui à un instant T, peu importe votre saboteur intérieur et peu importe le saboteur intérieur des autres, hein, parce que ce qu'ils projettent sur vous
ce n'est que leur saboteur intérieur, hein, ce ne sont que leurs propres peurs. Et c'est pour ça, en fait, finalement, c'est pour ça que c'est important de mettre de l'amour en soi-même, de s'assumer soi-même, parce que c'est aussi une notion d'inspiration pour les autres. Imaginez l'impact que vous pouvez avoir sur les autres quand vous vous assumez pleinement, quand vous rayonnez, quand vous vous sentez beau et que vous vous sentez belle. Tout ça, ça se sent, ça se ressent, ça se vibre. Et donc c'est comme ça qu'on devient une inspiration pour les autres. Il y a une idée d'assumer l'amour qu'on a pour soi. Et que c'est l'amour pour vous-même qui va guérir, qui va vous guérir. Enfin, je veux dire, c'est le meilleur thérapeute. C'est un cheminement après, hein, ça peut être long. C'est aussi s'aimer assez pour prendre soin de soi. Hein. Prendre soin de soi, c'est une des plus grandes preuves d'amour qu'on peut se donner. Hein. Remettre son corps en mouvement, c'est une très très grande preuve d'amour et d'estime de soi et de douceur envers soi-même. Le fait de rester assis 8 heures par jour, c'est une violence terrible pour notre corps, contrairement à ce qu'on croit. Et donc après, prendre soin de soi, ça va au-delà aussi. C'est l'idée de porter les vêtements qui nous plaisent, qui nous conviennent, qui nous parlent à la bonne taille. C'est-à-dire, si vous faites du 46 et que vous achetez systématiquement du 44, voire du 42 stretch, bah vous allez vous sentir mal en permanence. Ça ne va pas vous aider à vous accepter si vous vous sentez mal. C'est ça aussi le respect de qui on est. Je suis pas sûre de poster ce message parce qu'il est très particulier. Je sais pas s'il va résonner. Ouais, bon, on verra. Ça nous parle bien du manque d'amour. Hein. Ce qui crée des... C'est très lié au corps. Hein. On parle bien de la souffrance physique. De la souffrance liée à un physique qui ne nous convient pas, mais aussi ce que ce manque d'amour nous a entraîné à faire, comment il nous a entraîné à malmener notre corps. Je pense, pour certains, ça va être le sport à outrance, pour certains, ça va être la malnutrition, voire la sous-nutrition. Il y a des gens qui font pendant des années du sport, pas forcément à haut niveau, mais du sport très très régulièrement et qui mangent 1200 calories par jour. C'est complètement fou, c'est complètement dingue. C'est pas comme ça que le corps fonctionne. Et c'est lié à un manque très 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 présent et très 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 prégnant de manque d'amour, c'est-à-dire un amour qui vous a été presque refusé parce que vous n'entriez pas dans des codes, dans des cases. Peut-être que vous avez toujours été un enfant trop maigre, ou trop gros, ou trop blond, ou trop brun, ou trop grand, ou trop petit. C'est très lié au corps. Et il y a cette notion que vous avez été jugé par rapport à ça, alors que vous êtes trop grand, quoi. Vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous savez, mais dans les pays asiatiques, notamment au Japon et en Corée, il y a des femmes, enfin des hommes aussi sans doute, bref, je sais pas, on me renvoie ça, c'est quelque chose que j'ai vu il y a des années maintenant, j'avais complètement zappé, mais il y a des procédures chirurgicales qui vous permettent de grandir, c'est-à-dire qui viennent vous mettre des broches au niveau des jambes notamment, un peu comme des écarteurs, vous savez, et donc ça crée des tensions, et ça vient agrandir l'os sur des gens déjà adultes, hein, et ça crée des souffrances terribles.
souffrance terrible, et les gens ils s'infligent ça parce que voilà, ils sont trop petits. Mais qu'est-ce que vous pouvez y faire, quoi? Vous n'allez pas, vous êtes trop grand, c'est non, vous n'êtes pas trop grand, vous êtes grand, c'est tout. Donc il y a cette notion, ouais, d'avoir ressenti du jugement, hein, probablement très lié aux parents, à la mère sans doute, hein, qui a émis des jugements sur, on me dit, votre forme physique. C'est intéressant comme message, votre forme physique, c'est même pas votre corps physique, c'est votre forme physique. C'est la façon dont votre âme s'est incarnée dans ce monde de formes. Donc il y a un rejet par rapport à ça, hein. Il y a eu un rejet très très fort au fait de ne pas être assez bien, de ne pas combler les attentes, d'être trop ci, trop ça, pas assez ci, pas assez ça. Et le message aujourd'hui, c'est pour vous inviter à remettre de l'amour, vous, là où il n'y en a pas eu. Si votre forme physique n'a pas reçu d'amour, hein, quand vous étiez enfant, ben vous, mettez-y de l'amour. Faites ce long et difficile travail d'acceptation de votre forme physique. On insiste sur ce mot, sur le mot forme, la forme physique que vous avez. Là, je m'adresse à des gens qui ont tout fait pour changer de forme, justement, hein, et qui, malgré tout, n'y arrivent pas. Ben, ça passe peut-être par l'acceptation avant tout de cette forme, avant de pouvoir la changer. Parce que si vous essayez d'éloigner quelque chose que vous n'acceptez pas, c'est comme les pensées, c'est comme les souvenirs refoulés, les choses comme ça, hein. Les mémoires refoulées, même d'une autre vie, quand elles ne sont pas passées, elles ne sont pas acceptées, elles reviennent toujours. C'est pareil pour le corps, hein. C'est pareil pour la forme. Si une forme n'est pas acceptée, peu importe combien on luttera pour la gommer, pour la faire disparaître, elle reviendra toujours. Lulu. Luciole. Merci. C'est un peu contemplatif, hein, comme guidance. Je vous avouerai que je suis un peu moi-même azimuté. Je suis très haut là, hein. Je suis très très loin, je suis très perché. On a la dualité. On a le féminin et le masculin. Donc c'est, ouais, ça touche peut-être effectivement à votre, à comment l'autre vous voit. Et vous portez de toute façon, s'il y a cette dualité entre vous et le regard de l'autre, c'est qu'il y a cette dualité à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui n'est pas apaisé, hein, sur la notion de la forme du corps, ou de la forme que vous avez. On parle de forme, la forme que vous avez, la forme que vous avez prise. Et donc il y a cette part d'acceptation qui doit être faite. Sinon cette forme retrouvera toujours. Il y a cette idée de, vous pourrez, enfin vous êtes dans la. Il y a cette idée qu'il y en a qui sont dans la lutte contre soi-même, dans la lutte contre son poids de forme aussi, on me dit. Et donc c'est un message vraiment très particulier pour vous dire que sans acceptation, il n'y aura pas de digestion. Sans acceptation, il n'y aura pas d'intégration. Sans acceptation, il n'y aura pas de transformation. Cette transformation que vous attendez, elle ne peut pas se faire sans acceptation de votre forme actuelle, enfin de cette forme que vous ne voulez pas voir, de cette forme, je ne sais pas pourquoi on m'envoie ce mot-là, de cette forme
qui vous a valu beaucoup de reproches. Ouais, dans votre enfance, beaucoup de reproches, beaucoup de jugements, beaucoup de dévalorisation, beaucoup de violence verbale aussi peut-être, voire même physique. Ce sont des choses qui n'ont pas été acceptées, qui n'ont pas été digérées. Mais au-delà de ça, c'est vraiment... c'est bizarre ce qu'on en voit. On vous dit que les reproches, les jugements sont la cause de ça, mais c'est comme si quelque part ces jugements et ces reproches, ils avaient déjà été dépassés. Donc c'est plus ça qu'il faut aller chercher, c'est vraiment cette notion d'acceptation. C'est votre travail à vous, il y a votre part de travail à vous à faire. Ouais. C'est plus la notion d'acceptation, hein. Et finalement de vous donner l'amour et la douceur à vous, celui qui vous a été refusé. Et de ne pas vous attacher aux reproches, de ne pas vous attacher au jugement, parce que ça c'est passé. C'est pas ce qui est important aujourd'hui. Peut-être que c'est ça la dualité, hein. Peut-être que vous acharnez, vous vous évertuez à travailler sur l'autre, hein, sur les reproches de l'autre, sur le regard de l'autre, sur le jugement de l'autre, sur ce que vous avez subi, sur ce que l'autre vous a fait subir, quand en fait aujourd'hui la réponse à apporter, elle vient de vous, de votre acceptation à vous. Il ne s'agit plus aujourd'hui d'accepter ce que l'autre a fait, parce que c'est fait. Il s'agit de votre regard à vous, de votre acceptation à vous. Il y a une nuance, hein, c'est pas la même chose. C'est comme si pour certains d'entre vous, vous rejetiez encore la faute de cette problématique-là sur l'autre. Hein, ce refus de voir qu'aujourd'hui c'est vous qui maintenez cette situation, cette problématique dans votre vie. C'est à vous d'honorer votre énergie féminine, c'est à vous de voir votre beauté intérieure, c'est à vous d'aimer toutes les facettes de votre être. Il ne s'agit plus vraiment ici d'aller chercher la faute chez l'autre ou la faute commise par l'autre, parce qu'elle n'est plus pertinente aujourd'hui. Oui, vous avez manqué d'amour, oui, vous avez été l'objet de brimades, de reproches, de jugements, mais c'est passé. Et aujourd'hui, vraiment on insiste sur votre pouvoir à vous dans cette situation. Sur votre amour à vous. Si les autres n'ont pas été capables de vous donner l'amour qu'ils auraient dû vous donner, vous êtes capable de vous le donner vous-même. Oui, d'accord. Je reviens. Me revoilà. Je ne sais pas du tout où va cette guidance. Ça me perturbe un petit peu. On va prendre ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Puisqu'on parle d'amour, on va prendre les blocages. Émotionnels et amoureux. Donc si le rythme est trop lent pour vous, surtout n'hésitez pas à passer. Les poils de chien partout. Allez.
Attendez. On me dit on vous a fait croire. On vous a fait croire que vous n'étiez pas assez bien. Ouais, hein, je vous dis, c'est plus l'autre la problématique aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez bien, mais on a le dialogue face au miroir qui nous renvoie à l'enfant intérieur, mais aussi à l'enfant qu'on a été dans cette vie-là. Donc je pense que c'est très lié, pour moi très lié à la mère, au regard que notre mère a posé sur nous. Notamment les mères avec leurs filles sont très très dures, hein. Avec leurs fils aussi, mais il y a ce rapport, notamment la génération avant la nôtre, enfin en tout cas, il y a cette idée d'amour conditionné par le fait d'être différent, hein. Notre forme physique ne convenait pas et n'était pas digne d'amour. Et là, avec la carte du dialogue face au miroir, on vous dit bien que la problématique aujourd'hui, c'est plus votre mère, c'est plus votre père, c'est vous-même. C'est ce dialogue que vous n'avez pas avec vous-même, peut-être que vous avez peur d'avoir, hein, ou que vous ne savez pas comment avoir. Si c'est le cas, vous pouvez faire mettre des musiques vibratoires en méditation non guidée et poser l'intention, demander à vos guides de faire émerger en vous ce contact, hein, cette discussion avec cette part de vous-même avec laquelle vous avez besoin de converser. Peut-être que vous devez converser avec votre enfant intérieur pour lui expliquer que sa forme physique est très bien. J'allais dire n'a aucune importance, mais c'est pas l'expression exacte que sa forme physique est valide, est valable, est très bien, elle est aimable. Hein, on peut l'aimer malgré sa forme physique, ça peut être ça. Hein. Poser cette intention-là. Parce que quand on nous dit de méditer, ça peut être complexe de trouver sur quoi. Ok, mais sur quoi, comment, voilà, il y a un petit peu tout ça. Donc vous pouvez poser cette intention-là. D'avoir ce dialogue avec cette part de vous-même en rapport avec cette problématique-là. C'est quelque chose que vous maintenez, oui, il y a quelque chose que vous maintenez sous clé à l'intérieur, sous clé, sous cloche. Comme une conversation que vous refusez d'avoir. Ou que vous avez mis sous cloche et peut-être que potentiellement vous ne savez pas que c'est là, que c'est enfermé. Vous pensez avoir fait beaucoup de travail sur vous et c'est probablement le cas, mais on vous dit qu'il y a encore une bulle, quelque chose d'enfermé, quelque chose que vous avez mis sous clé. Peut-être que c'est votre enfant intérieur qui l'a mis sous clé, hein, enfin un des gardiens qui l'a mis sous clé et ça requiert cette notion de pleine conscience et d'intention pour pouvoir y aller et discuter en face à face. On me montre un adulte avec un enfant en face, vous savez, à une petite table avec une dinette ou des choses comme ça. Il y a cette idée d'avoir cette discussion-là. C'est caché. Alors c'est caché dans la théière. On me dit, il faut ouvrir, faut enlever le bouchon de la théière là, pour faire sortir ça. C'est très particulier comme message. Les analogies. En fait, il reste sans doute quelque chose d'enfermé dont vous n'avez pas conscience.
Ouais, on a l'acte d'engagement envers soi-même, hein. On a l'acte d'amour envers soi-même. Peut-être que c'est aussi, il y a peut-être aussi chez vous ce refus, hein, qui n'est pas forcément, probablement pas conscient, mais de s'engager envers soi-même. S'engager envers soi-même, c'est ça, s'assumer, hein, c'est s'assumer aux yeux du monde. C'est balayer d'un revers de la main les jugements et les avis des autres. L'acte d'engagement envers soi-même. Peut-être aussi que ça se manifeste dans votre peur de l'engagement. Peut-être que vous ne vous êtes jamais vraiment engagé dans la vie vis-à-vis de quelqu'un, ou de manière générale, ça peut être en amitié ou dans vos relations, les relations significatives. On me dit que vous avez peut-être toujours laissé cette distance-là, hein, parce que c'est relié au cœur. Par peur d'être blessé, hein, par peur d'être blessé, mais aussi sans doute parce qu'intérieurement, il y a profondément cette pensée que de toute façon, vous n'en valez pas la peine, que vous n'êtes pas suffisant, suffisante. Et donc, à quoi ça sert de s'engager ? Et c'est quelque chose qui est très lié à l'estime de vous-même, parce qu'on m'envoie aussi, de toute façon, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Et pour certains d'entre vous, vous ne comprenez même pas comment les autres peuvent s'intéresser à vous. Circuler, il n'y a rien à voir. Ouais, il y a des émotions enfermées, hein. C'est pour ça qu'on m'envoie l'image de la théière. En fait, c'est plutôt la bouilloire, vous savez, quelque chose qui se met à siffler au bout d'un moment, là. Vous avez des émotions qui sont encore sous cloche, encore enfermées. Et le message, c'est aussi pour vous dire que vous êtes prêts à aller les trouver, hein, qu'elles sont prêtes à sortir aussi. Ça peut être le moment, hein, de faire cette méditation, cet acte. Ouais, on a l'idéalisation et on a le modèle biaisé. Donc c'est vraiment quelque chose, on vous a fait croire quelque chose qui n'était pas vrai, quoi. On vous a fait croire que pour être aimé, il fallait faire une taille 36 ou des conneries comme ça. Il fallait être plus grand, plus petit, plus maquillé, moins maquillé, plus blond, plus blonde, bref, tout ça. Et il y a une notion de l'idéal. Donc comme je disais, c'est quand même très lié au corps ou de manière générale à notre côté féminin. Ça peut être le corps féminin, hein. Je pense qu'on va surtout parler aux femmes ici et à leur rapport au corps. Il y a une notion de corps idéal. À quoi le corps doit ressembler pour plaire à l'autre? À quoi le corps doit ressembler pour être aimable et aimé, acceptable et accepté? Mais tout ça, on vous dit, c'est un modèle biaisé, c'est faux, c'est une illusion. Et c'est ce qu'on vous a inculqué étant enfant, hein. Mais cette personne-là, elle-même, probablement votre mère, c'est un modèle qu'elle a reçu, c'est des idées qu'elle a reçues dont elle n'a pas elle-même réussi à se défaire et qu'elle vous a passées. Probablement avec un tas de blessures avec. Beaucoup de jugements ici, hein, et cette notion d'idéalisation, mais l'idéal n'existe pas quelque part. L'idéal, il est différent pour tous, et vous êtes forcément très bien pour une personne en particulier. Et ceux qui vous jugent ne font que projeter leur peur sur vous, leur limitation sur vous. Donc il y a probablement un idéal que vous cherchez à atteindre qui repose sur des notions qui sont fausses. On me dit sur de la falsification. C'est bizarre comme mot. Des idées falsifiées.
Hein. C'est pour ça que j'avais la notion de mensonge en début de guidance. On vous a menti sur comment mériter l'amour. Hein. Si je ne suis pas comme ça, personne ne peut m'aimer. Ou je ne vaux rien, ou je ne mérite pas l'amour. Et ce sont... on vous a transmis une idée de l'amour réciproque qui est falsifiée. C'est bizarre, hein, comme message. Ça a créé ou ça crée encore chez vous un manque de confiance en vous, un manque d'assurance, tout ce registre-là. Mais on insiste sur le fait qu'aujourd'hui la balle est dans votre camp et qu'il ne sert à rien. En fait, vous n'en êtes plus à l'étape où il faut chercher chez l'autre, hein, chez votre mère, votre père, vos parents, vos grands-parents, enfin bref, j'en sais rien. Il ne s'agit plus aujourd'hui de chercher d'où ça vient, parce que je pense que vous avez très bien identifié, on a très bien identifié ici d'où ça venait. Maintenant, il s'agit de faire vous un pas vers vous, un pas vers ce dialogue, un pas vers cette ouverture, un pas vers l'acceptation. J'ai bien les blessures de l'enfance à la coupe. Hein, donc, et on vous dit que tout ça, c'est faux. Tout ce qu'on vous a enseigné sur... j'ai le lien à la mer qui tombe, et qui cause beaucoup de tristesse. J'ai encore le modèle biaisé derrière. Donc, je sais plus ce que j'allais dire. Tout ce qu'on vous a enseigné sur comment être digne d'amour par rapport à votre féminité, à votre corps féminin, est faux. Est faux. Après, j'ai le lien au père aussi, donc ça concerne les deux parents. Vous avez pu avoir eu des remarques de vos deux parents. Hein. Ouais, vous devez... on a la purification et en dos de deck, on a l'amour de soi. Donc vous devez... on me dit vous purifier de falsification. Il y a des choses qui sont fausses, qu'on vous a inculquées, qui se sont ancrées en vous, mais vraiment assez profondément. Vous croyez des choses qui sont fausses, vous avez des croyances qui sont fausses. C'est même pas qu'elles sont limitantes, c'est qu'elles sont complètement fausses. Et donc il s'agit d'avoir ce dialogue face au miroir, ce dialogue avec vous-même pour sortir du mensonge, hein, de cette affabulation, de ces fables que vous vous racontez à vous-même. Par rapport à l'amour, au fait d'être aimable et aimé, acceptable, accepté, suffisant. C'est très... Il faut nettoyer tout ça, il faut purifier tout ça, il faut balayer tout ça. Il faut aller chercher ces émotions-là, hein, qui sont enfermées, qui sont sous cloche, pour les intégrer, pour les accepter. Hein. C'est ça aussi, ce travail d'acceptation dont on parle, pour pouvoir agir sur votre monde de forme, votre forme, on insiste là-dessus. Il y a un effet papillon, on parle d'un effet papillon, d'un effet ricochet. Travailler là-dessus, donc il y a beaucoup de nœuds à défaire en fait. On me parle de... un peu comme une toile d'araignée. Alors c'est pas une toile d'araignée, j'ai plus le nom de ce qu'on me montre. Mais il y a des nœuds à défaire et défaire ce nœud, trouver ce qui est enfermé, là, ce qui est sous cloche, cette espèce de poisson qu'on avait tout à l'heure, hein, dans son aquarium. Ça va permettre de défaire point après point, de délier
un mensonge, on me dit. Des liens mensonges. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Je vais tirer du tarot après, je pense. On va prendre un dernier message d'oracle, mais après, je vais tirer du tarot. Je sais pas du tout comment je vais appeler cette guidance. J'en fais pas souvent des comme ça me... La sorcière de la fin du monde. Ouais, c'est la fin d'un monde. Peut-être aussi qu'aujourd'hui... Peut-être que c'est pas le premier message que vous allez entendre là sur ce sujet-là. Et parce qu'il est temps d'y mettre fin aussi. Parce que vous avez la possibilité en ce moment, vous êtes arrivé dans un espace mental et un espace spirituel qui vous permet d'agir sur ces conditionnements-là. On vous dit une fin importante, un nouveau départ. C'est aussi parce que il y a probablement la prochaine étape de votre vie est probablement conditionnée par cette acceptation de vous-même. Peut-être que ce qu'on vous envoie là prochainement et c'est très lié au cœur, hein. Guérir les peines de cœur. Je pense c'est très lié à l'amour, donc c'est probablement amoureux, sentimental, hein, d'une façon ou d'une autre, hein, c'est ça, être aimé, être aimable. Le rapport au corps, c'est ça aussi, hein, s'accepter nu devant l'autre. Et là, il est probable pour certains et certaines qu'il y ait une prochaine étape, hein, relationnelle, sentimentale, que pour pouvoir accepter pleinement, pour pouvoir vivre pleinement, il faut que vous acceptiez. Parce qu'il y a cette idée peut-être que cette relation, cette personne que vous attendez ne peut pas se manifester parce que vous ne seriez peut-être dans l'état actuel pas capable de la reconnaître, de le reconnaître, parce que il y a cette notion de s'accepter pour se donner. Et c'est ça, cette part, cette responsabilité que vous avez ici, c'est que c'est à vous qu'il appartient de mettre fin à ces mensonges, de mettre fin à cette falsification, on me dit encore ça, pour pouvoir manifester cette nouveauté, cette acceptation complète. Si vous ne vous acceptez pas complètement, vous ne pouvez pas accepter complètement l'autre aussi. Et il y a ce don de soi, hein, là, qui entre dans l'équation. Et cette prochaine étape va demander un don de vous-même complet, mais c'est-à-dire un abandon complet, n'être entravé par aucune peur, par aucun jugement, par rien du tout. Il y a une notion de liberté ici. C'est pour ça qu'il est important de s'accepter pleinement, hein. Sinon on n'est pas libre avec l'autre. Et là on met l'emphase là-dessus. On met le viseur là-dessus. Sur cette responsabilité que vous avez, dans ce que vous voulez manifester, dans ce que vous voulez pour vous. Et on vous dit le temps passe, hein. Que vous agissiez ou que vous n'agissiez pas, le temps va passer. Donc si vous trouvez que les choses prennent du temps, si vous trouvez que la manifestation de cette personne, de ce couple, je ne sais pas trop quoi, prend du temps,
il y a cette idée que vous ne pouvez finalement vous en prendre qu'à vous-même. Hein. Là, on est dans un très très gros message de responsabilisation. Si votre vie ne vous convient pas, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Si vous n'êtes pas heureux avec vous-même, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. C'est un message très fort, hein, c'est un message très dur. Je pense que probablement certains d'entre vous vont peut-être le prendre assez mal et partir en courant. Pour d'autres, non. C'est aussi parce que vous êtes prêts à l'entendre. Mais cette histoire de timing vous est imputable. C'est aussi, je pense, un message pour vous presser un petit peu. C'est comme si de l'autre côté, les choses étaient presque prêtes. Mais si on vous fait entrer dans ce nouveau monde tel que vous êtes aujourd'hui, vous ne seriez sans doute pas à même d'en profiter pleinement, parce que vous ne seriez pas à même de vous donner, de vous abandonner pleinement, de rayonner pleinement, d'accepter tout ce qu'on va vous offrir, parce que on est très nombreux, hein, enfin je m'inclus aussi dans le tas, vous savez, à refuser les compliments, à ne pas comprendre pourquoi l'autre nous trouve beau ou nous trouve belle, à ne pas comprendre ce que l'autre nous trouve tout simplement, et alors que ça vous attend de l'autre côté, dans le nouveau monde. Hein, il y a la fin d'un monde, la fin d'une époque, la fin d'une ère, et il y a cette idée de ne rien emmener avec vous, hein, de se passer, de tout laisser derrière vous, les peurs, les reproches, le manque d'amour, l'absence d'estime, l'absence de confiance, tout ça. Mais le temps passe, hein, et le temps a passé sans doute déjà. Bon. Je suis dans un état là, je sais pas si ça s'entend, mais je suis complètement, je suis azimutée là. On voit plein de choses et en même temps je suis tellement là-haut, tellement perchée que je pense que j'arrive pas à vous passer toutes les notions qu'on m'envoie. Non, j'en ai trop. Merci. On a un 4 de pentacle. Ouais, le 4 de pentacle, c'est la satisfaction personnelle. Hein. Le pentacle, c'est aussi le rapport au corps. Hein. Le denier, c'est le rapport au corps. Il y a une idée de se satisfaire de ce qu'on a. On vous invite à vous satisfaire de ce que vous avez, et c'est même pas vous satisfaire, c'est de trouver ça amplement suffisant. Qui vous êtes est amplement suffisant. J'en reviens à ce que je disais en début de guidance, où j'ai eu plusieurs fois dernièrement la même carte qui est dans la lunologie, qui dit « Vous êtes suffisamment bien ». Donc suffisez-vous à vous-même. Vous portez en vous tout ce qu'il faut aussi. Vous avez tout ce qu'il faut à disposition. Vous voyez, elle a les 4 éléments là. On a l'eau, la terre, l'air et le feu. Elle tient dans son sac, dans sa besace, dans son escarcelle, on me dit, tout ce dont elle a besoin. Et elle se suffit à elle-même. Ouais, il y a
Si vous y arrivez, hein, si vous y arrivez, mais bon, je pense que si on nous envoie ça, il n'y a pas de souci. C'est une... Il y a cette idée de grande victoire sur soi, quoi. Et il y a cette idée avec le 6 de bâton aussi d'oser se montrer en public. Bah, c'est ça, hein, oser s'accepter, oser rayonner, c'est une grande victoire sur soi, hein, sur soi-même, sur les autres. D'oser oser rayonner, oser vivre sa vie, oser s'assumer, oser se montrer. Alors là, je vois les jambes de cette femme. Peut-être que vous n'avez jamais osé montrer vos jambes. Ça peut être ce genre de choses, hein, ce genre de détails très qui à l'oreille de quelqu'un pourrait sembler très anodin ou très ridicule, et qui pour certaines personnes c'est leur plus grand complexe. Donc là, c'est un message aussi pour vous dire que vos complexes ne sont que des illusions. Le cavalier de bâton nous redit qu'il y a quelque chose qui vient, hein. Il y a un nouveau monde qui est prêt, qui est plein de feu et de danse et de joie et d'appréciation et de cadeaux et de envoûtant, presque envoûtant. Encore faut-il être capable de le recevoir, hein. Ça passe par cette acceptation. Ça passe par accepter le regard de l'autre sans peur. Voire même sans intérêt. Le regard c'est comme si le regard de l'autre n'avait plus d'importance. Mais il n'a aucune importance, parce que de toute façon le regard de l'autre est défini par votre propre regard. Vous allez être amené en fait à célébrer qui vous êtes, et ce serait dommage qu'il y ait ces peurs, hein, qui seraient cette ombre au tableau, alors que vous êtes parfait, vous êtes parfaite, on m'a dit. Et il est temps, hein, il est temps de vous en apercevoir, il est temps de le reconnaître. Je vais peut-être appeler la guidance comme ça, d'ailleurs. Vous êtes parfait et parfaite. Ouais, j'ai encore la fin de cycle, hein, qui approche, hein. On arrive à la fin d'un voyage pénible, douloureux, solitaire, dans le jugement. Quelque chose qui vous a empêché de nouer des liens. Hein, on en revient à l'idée de peur de l'engagement. Une façon d'être, une façon de penser qui vous a probablement empêché de nouer des liens profonds, stables, parce que quand on ne s'estime pas, comment les autres peuvent nous estimer? Il y a cette idée-là. Mais ça prend fin. Vous arrivez, on le voit ici, hein, l'autre berge se dessine, vous arrivez de l'autre côté de la berge, vous changez de monde. Mais donc il faut vous défaire de vos bagages, hein. Il faut tout laisser derrière vous. Enfin, pas tout, mais en tout cas des bagages encombrants. Et on vous dit aussi que vous êtes proche du but, hein. Ça, c'est une carte. On n'est pas tout à fait encore sur la berge, mais on est très très proche du but. Donc sur ce chemin d'acceptation de vous-même, de travail sur vous-même, sur votre forme physique, on vous dit que vous n'êtes pas loin d'arriver à démêler une histoire. J'en reviens à mes histoires de nœuds là, hein.
Vous n'êtes pas loin de réussir à démêler le vrai du faux, on me dit. Le vrai du faux. Cherchez peut-être des méditations de discussion avec l'enfant intérieur. Hein, si vous avez besoin de méditation guidée, vous pourriez chercher sur ce thème-là. On a encore du bâton. Hein. Ouais, je vous dis, c'est quelque chose qui pourrait se transformer très vite. Là, il y a, de façon assez surprenante, sans doute. Vous pourriez avoir des résultats sur ce dialogue intérieur hein, qui pourrait être surprenant et très rapide. Il pourrait y avoir un changement d'énergie, un changement de point de vue vraiment très, très rapide, très surprenant, très important. Peut-être une espèce de facilité déconcertante, mais on vous dit non, c'est pas que ça a été facile, c'est que tu as déjà fait la plus grande part du boulot, mais il y a ce petit truc qui reste, qui est un petit peu, on montre une clé de voûte, hein, quand vous en retirez une clé de voûte, tout s'effondre. Donc il y a une déconstruction de mensonges qui pourrait se faire très rapidement. Suite à cette conversation intérieure. C'est aussi le 8 de bâton, c'est aussi pour nous dire qu'une fois que vous aurez eu cette conversation intérieure, une fois que vous aurez trouvé ce nœud là, que vous aurez ouvert cette théière, les choses vont bouger vite autour de vous, se manifester vite. J'ai le roi d'épée en l'autre deck, j'ai le 7 de bâton, donc ça nous parle de... Ça nous reparle de ces mensonges, hein, d'arrêter de se mentir à soi-même, d'être sage. Ce qui m'interpelle beaucoup sur cette carte, là, c'est la chouette qui est ici, qui est un symbole de sagesse et de vérité. Il y a une idée de s'élever aussi, hein, d'entrer aussi en connexion avec son âme. Hein. C'est peut-être un travail de co-création, un travail couplé avec votre âme. C'est quoi qu'il y a en fond? Ah, mais c'est un dragon. J'ai toujours cru que c'était une chauve-souris, mais en fait, là, en fond, c'est un dragon. C'est ça? Ou une gargouille? Non, je pense que c'est un dragon. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Moi, je sais que là, le dragon me parle. C'est le dernier gardien, on me dit. C'est le dernier gardien. Ce ne sera pas pour tout le monde. Mais ouais, il y a une idée d'assumer d'assumer sa vérité, hein, d'assumer. Je pense que pour certains d'entre vous, vous en avez marre en fait. Vous en avez marre de ne pas réussir à profiter de la vie. Vous en avez marre de ne pas réussir à moi j'ai des gens là qui se trouvent dans un espace-temps où quand ils se voient dans le miroir, ils commencent à s'aimer. Et malgré tout, il y a quand même de temps en temps cette petite voix qui vient leur dire non mais enfin t'es trop gros, t'es trop mec, t'es trop grand, t'es trop petit quoi. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on vous envoie ce message là, parce que il manque pas beaucoup de choses pour se débarrasser de ces pensées répétitives là, de ces mensonges qu'on vous sert, voilà. Enfin que vous resservez vous-même. Et donc il faudrait pas grand chose pour couper ça, pour s'élever au-dessus. Mais il y a
des vérités à accepter, hein, mais intérieures là, intérieures. Et des choses à trancher, un passé avec lequel trancher, des conditionnements avec lesquels trancher, des mensonges à laisser derrière soi. Ouais, hein, c'est ça. À part le 4 de Pentacle, on n'a que du bâton et de l'épée. Là, on a un 10 de bâton. Donc, il y a des bagages vraiment à laisser derrière vous. Hein, des bagages qui vous ont causé de la souffrance. Hein, on en revient à la notion de cœur, à la notion d'amour. Hein, qui vous ont pourri la vie, je pense d'ailleurs. Il faut vous délester de tout ça, là. Enfin, il y a des trucs que vous portez... que vous pourriez juste laisser sur le chemin, en fait. Il y a un guide en particulier qui peut vous aider. Alors, au moment où je vous dis ça, vous devez identifier qui c'est directement. Mais si c'est pas le cas, c'est que c'est pas un message pour vous, mais là, c'est un message particulier. Il y a un guide en particulier qui peut vous aider à faire ça. Moi, je pense là que je m'adresse à des gens qui ont tout essayé pour changer et ils n'ont jamais réussi, ou quand ils ont réussi, c'est jamais resté, quoi. Ouais. En fait, j'ai un choix conscient là. L'as de bâton nous dit qu'il y a un choix conscient à faire, un choix à faire sciemment. C'est un c'est voir. On a le troisième œil là, donc là c'est voir la vérité, voir les choses comme elles sont. C'est choisir de se voir comme ça et non pas comme ça. C'est en ça que c'est un choix conscient. C'est choisir. Ça a un rapport avec le legs, ça a un rapport avec ce qu'on vous a légué, à ce qu'on vous a donné. Il y a une idée de se rendre compte que vous n'êtes pas ce dont on vous a abreuvé. On me montre une plante qu'on arrose. C'est intéressant parce que tout à l'heure, je battais les cartes et elle n'a pas voulu sortir, mais j'avais le 7 de denier qui, dans ce jeu-là, est un arbre, enfin un bonsaï qu'on arrose. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Sinon, c'est pas très grave. J'aimerais bien vous illustrer. De toute façon, vu le rythme de la guidance, on n'est plus à 5 minutes perdues. Hein. Voilà, là. Avec la chance que j'ai, elle va être tout au bout. Alors, je vais pas la trouver du tout. Si, elle est là. Voilà. On me dit que vous n'êtes, que ça c'est vous, mais que vous, on me dit de vous dire que vous n'êtes pas l'eau qui vous a arrosé, qui vous a fait pousser. C'est particulier comme message. Hein. Et donc vous n'êtes pas ce qu'on vous a donné, vous n'êtes pas ce qu'on vous a légué. Et en fait, c'est un choix conscient en votre âme et conscience de reprendre votre indépendance, de reprendre votre autonomie, de vous assumer, parce que Lion, le roi de bâton, enfin c'est celui et celle qui s'assume par excellence. Hein. Les autres, il n'y en a rien à foutre. Et donc de faire ce choix conscient entre être ça ou être ça. Et c'est un choix qui vous appartient.
Parce que la confiance en soi, enfin, ça se travaille, hein, c'est un muscle. Et au moment où je vous dis ça, ça fait 1 heure, 10 minutes et 1 seconde que je vous parle. Donc il y a vraiment cette idée de fin et de renouveau. Donc de mettre fin soi-même à un cycle pour en commencer soi-même un nouveau. Se décharger de ses bagages. S'assumer pleinement. Refuser la fatalité, refuser la tristesse, refuser le poids. Le poids de l'héritage, le poids de ce qu'on vous avait fait porter, le poids du jugement, le poids des reproches, tout ça. Et la clé n'est pas à l'extérieur, hein. La clé n'est pas dans un régime, la clé n'est pas dans une chirurgie, la clé n'est pas dans des nouveaux... Enfin, si, ça peut être dans des nouveaux vêtements, mais la clé n'est pas dans une intervention extérieure, la clé, elle est déjà là, elle est complètement à l'intérieur. Et cette clé, c'est ce regard que vous portez sur vous-même. Sur comment vous vous voyez. Est-ce que vous vous voyez comme un enfant chétif qui subit le regard de ses parents, ou est-ce que vous vous voyez comme un lion, un roi de bâton qui s'assume et qui... il y a une notion d'intensité, hein, et qui regarde le monde avec intensité, qui se regarde avec intensité, et qui porte sur lui le regard qu'il attend des autres. Il y a des émotions à évacuer. J'avais pas fait attention, mais là, il y a des larmes qui coulent. Donc, il y a des émotions à évacuer. Il reste des émotions à évacuer par rapport à ça. On l'a vu tout à l'heure, le trop-plein émotionnel. Je vais prendre des messages de l'âme. Parce qu'on a vu que c'était de la co-création avec l'âme. C'était main dans la main avec l'âme. C'est lié à l'âme en tout cas. Je prendrai l'âme et le cœur. Parce qu'on a vu que c'était lié à l'amour, au cœur. Pour voir ce qu'on veut. Les petits messages qu'on veut vous passer. Et après je vais finir, je pense. Parce que je pourrais continuer à vous dire la même chose pendant 15 ans. Alors, on a incarné sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et y rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Incarner son monde de forme, accepter la forme de son monde aussi. Et on a se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. On en revient à cette histoire de dualité, hein, ce rapport, le regard de l'autre est trop important, de toute façon dans nos vies de manière générale, hein, le regard de l'autre est trop important. Mais là c'est très, très marqué dans votre problématique. Je reviens à cette idée, cette notion qu'il y a des gens qui se regardent dans le miroir, qui commencent à se trouver beaux et belles, et puis après, voilà, le regard extérieur revient, alors que vous n'êtes pas loin, hein, vous n'êtes pas loin de vous accepter pleinement, de vous aimer, de vous apprécier, donc faites-vous confiance. On a la pitié. C'est une carte c'est un mot qui est très fort, hein, pitié. Hein. Mais c'est surtout qu'on vous dit, cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue.
Donc je vais pas le commenter parce que ça parle de soi-même. Enfin, c'est parlant tout seul, quoi. Et on a la mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Voilà. Bon, ça c'est un petit message, je pense, comme ça, pour faire plaisir. Et je vais tirer une carte du Gulliver pour voir, enfin du Lenormand plutôt, édition Gulliver, enfin pas édition, mais bref, façon Gulliver, pour voir ce qui vient vers vous une fois que vous serez entré dans cet espace d'acceptation, que vous aurez laissé ce monde derrière vous et tout ce qui lui appartient. On va finir sur ça. Alors j'ai l'arbre et j'ai le masculin. Donc au-delà du masculin, l'arbre et le masculin me parlent d'une très forte reconnexion. Reconnexion à sa famille, reconnexion à sa maison, sa famille d'âme, là où on se sent à la maison. La personne aussi qui peut-être sent la maison. La construction d'une famille, la construction de son propre arbre, ça peut être aussi la guérison de son arbre, de son transgénérationnel, en avoir fini avec ces liens-là. J'ai encore du 5. C'est dans ce. Je sais plus si c'est dans. Non, ça doit pas être dans cette guidance-là que j'avais du 5, mais du changement. Je vois pas bien. J'ai un 7 de cœur. Très lié au cœur. Hein. Très lié à l'amour. Ce que vous voulez va prendre racine. En termes de cœur, en termes d'amour, c'est ça qui vous attend. Donc je vous dis, il y a cette idée que ce serait dommage de ne pas réussir à en profiter, hein, pas réussir à s'abandonner, pas réussir à se donner. Et ces deux cartes ensemble, elles sont très très fortes. Hein. C'est l'amour que vous voulez qui va prendre racine. Pousser, donner des fruits. On me dit construire un nouvel arbre. Et je vais le laisser là, parce que je pense que vous avez aussi votre part de responsabilité dans cette guidance, d'interpréter et de laisser les intuitions venir par rapport à ça. Donc moi je m'arrête ici. C'était une guidance particulière par son rythme. Voilà, et puis ben, c'est tout. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter par rapport à vos ressentis, à ce que vous en pensez. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!